Moi salue nous tous. 3, 2, 1, 0. Moi salue nous tous, médias en ligne qui présentent une activité ça, qui est vraiment important pour le développement communautaire. Moi c'est non Sandjeri du Sylvain. Moi représenter OGIPS qui c'est Organisation des jeunes pour le développement intégral de Port-Salut dans quatre activités que le PNUD a fait avec l'Organisation internationale du travail et sous activité ça qui c'est formation sous un plan national et porteuse de paix. Et nous pensons que ça qui est important pour nous dans l'activité ça. C'est ouais qui gens que nous tous nous-mêmes en tant que jeunes nous avons posé une série d'actions pour permettre que nous atteignions ODD. ODD c'est Objectif de développement durable. Et Objectif de développement durable n'est pas fait sans OCDE qui c'est Organisation communautaire de base. Et nous pensons que nous avons pile temps depuis que nous travaillons en Haïti avec l'Organisation communautaire de base, mais il y a un problème. Le problème lié, c'est parce que suivi et évaluation par contre pas fait vraiment dans le projet à cause de problèmes et stabilité sociopolitique dans le pays d'Haïti. C'est ça qui fait que jeudi à là, le PNUD vient sur le terrain avec un autre projet qui est vraiment important, surtout dans le moment où nous avons une insécurité qui fait rage dans le pays. Moi, en tant que non Sandjeri du Sylvain qui est représentant OGIPS dans l'activité, ça, côté qui est vraiment bon, côté vous parlez d'une relance économique à travers l'organisation communautaire de base, parce que l'organisation communautaire de base trouve dans toute section qui gagne dans toute section communale qui gagne dans le pays. Ça est vraiment important. Ça est important, nous dit que nous pas seulement tant de formation, tant d'ateliers d'échange, parce que nous dit que nous allons faire un bureau virtuel qui a un réseautage là-dedans, qui permet que si je interviens dans la production maïs, et bien si l'autre organisation qui trouve dans le nord, il y a un réseautage qui permet que si nous avons une difficulté, ça permet que nous échange. Si que moi on appel d'offre de un produit, moi pas suffisamment, on peut relayer l'autre qui trouve Jacmel qui dans le même domaine avec et puis moi dis mais qui j'en avantage. Je pense que le réseautage que nous pourrons mettre tout au CBO à travers le pays là vraiment utile et nous compte qui ça réseautage voulait dire. De vous dire réseautage, vous dites business et de vous dire business, vous dites développement communautaire. C'est ça qui fait que moi aujourd'hui moi viens participer à l'activité ça, c'est pour permettre que nous tous en tant que jeunes nous contribuer dans le développement parce que c'est pas quitter le pays mais qui escape développer le pays. Parce que si nous-mêmes jeunes, nous allons et nous connaissons un programme actuellement là qui fait jeunes quitter le pays. Et c'est ça qui fait que l'Organisation internationale vient en série de programmes pour permettre que nous-mêmes qui sommes là, nous nous changer d'orientation, tout l'autre ça qui vient après nous, pour permettre que nous un tir à aller, comme si on souffre. Côté que nous sentons que douleur est apaisée. Parce qu'actuellement là, nous avons dit que nous avons une crise insécuritaire, nous avons une crise économique. Et c'est ça qui fait que le PNUD vient avec une relance économique à travers OCDE. Merci. National sur question pour inclure toute couche dans la société et dans l'entrepreneuriat que PNUD avec l'autre organisme dans la société tant que affaires sociales, ministère des Affaires étrangères a organisé. Moi c'est point de vue pour atelier ça qu'a organisé moi nous dialogue national inclusif ça a permettre que partenaires nous tant que PNUD prend compte de doléances population tant que qui ça qui défi pour nous, qui ça qui menace pour nous, qui ça qui opportunité pour nous pour aider nous à avancer au point de vue entrepreneuriat, pour nous sortir dans la vulnérabilité, pour que l'organisation de base, toute couche sociale dans la société, nous aller mieux, je ne aller une source sur question de la misère, sur question de l'infrastructure, on dit sur question de route, et dans la section, dans le milieu rural, défi que nous-mêmes avons dans la vie nationale là, qui empêche que nous bougions comme ça doit, pour que nous vivions, gens que nous sommes supposés vivre en tant qu'humains. Attends-moi, c'est qui s'allie pour atelier ça, qui ça n'a pas tant de lui. N'a pas tant que
pour après à dialogue ça que nous fin faire après temps ça que nous fin passer ensemble nan doléance nous yo et puis but que nous viser yo ça nous t'a gagné comme suggestion yo nous t'a espéré que yo pas chita en côté mais pour gagner des suivis qui fait pour que yo retourner venir nous sur l'autre forme pour réaliser des activités économiques dans la communauté pour aider moun yo tout joindre des solutions à problème yo pour nous mettre tête nous ensemble pour nous faire une coalition pour nous faire coopérative pour que nous sortions dans la misère, pour nous sortir dans la vulnérabilité, pour nous joindre sécurité, tout ça, un dialogue qui va permettre que nous chita sur une base de confiance et pour que nous joignions solution à des problèmes que nous vivons dans la communauté. Je pense que tout moi-même, pour l'organisation, qui ça nous plus attendre, qui ça nous plus espérer, nous attendre qu'après dialogue ça et après des suivis qui fait, que retourner venir chita avec nous ou bien servir avec organisation de base pour aller rejoindre moun yo dans communauté aller rejoindre moun yo dans le milieu rural là pour non seulement former mais aider tout pour que vous joignent des marches à suivre, de support au point de vue économique et au point de vue moral et puis pour être capable d'avancer dans la vie nationale là pour capable avancer et en tant que monde pour nous vivre bien, vie que nous souhaitons et pour nous produire dans la zone et puis pour que nous ayons des résultats que nous attendons. Ok, merci. À féliciter. Tant pour la qualité des interventions, mais aussi sur les attentes aussi. C'est-à-dire que ça demande nous aujourd'hui là pour nous très conscients des enjeux pour la réussite de cette démarche. Qui ça aujourd'hui en DCF? C'est une session de consultation et d'information. Tout d'abord, nous avons dressé un décor de sa initiative là pour avoir plus d'éléments d'information sur le projet A, qui c'est un dialogue national que nous avons fait promotion et que nous avons commencé depuis février 2023 exactement, l'on a fait atelier de démarrage là dans Port-au-Prince et puis nous commençons à sensibiliser en région parce que dès le début avec un besoin d'information que nous avons commencé à joindre dans la région qui a posé une question qui ça information nous devons déplacer. Nous faisons ça aujourd'hui dans la journée ça côté avec toute organisation qui était représentée, surtout les organisations de jeunes et de femmes qui était vraiment représenté parce que c'est sûr que nous avons pour nous faire ça, c'est dans 4 forums ça, un forum national, il y a un public cible déjà, public cible il est clair et nous comprenons pour quelle raison, c'est jeunes avec femmes parce que dans des périodes de crise et dans un contexte de crise surtout multidimensionnel en Haïti, c'est catégorie qui est très marginalisée et qui nous affecte. Alors dans le cadre du dialogue, ça, nous sommes vraiment contents de ce que nous avons joint le public ça là aujourd'hui et que nous avons fait des discussions avec. Ils ont interpellé nous sur des questions qui sont des activités que nous entreprendre dans la région, comment avec nous avons fait un exercice là d'analyse et sur l'opportunité dans la région, sur les faiblesses, mais aussi sur les menaces aussi, mais c'est beaucoup d'éléments de force aussi qui se ressortent et qui est capable d'inspirer pour nous penser, pour nous poser des questions. Qui modèle économique nous pour la ruralité ou bien une grande région ça, avec tout potentiel, un littoral qui est magnifique, avec un accès à la mer qui permet de nous joindre dans pile et opportunités que nous sommes capables d'exploiter. Mais je dis là, nous avons un contexte qui, avec une situation de crise sécuritaire et en crise économique aussi, à mon avis, en filigrane, fait que grand pile et opportunités qui ne sont pas exploitées. Je dis là, nous disons tout et d'accord, nous sommes conscients que ce n'est pas une fatalité. Nous avons réfléchi ensemble et nous commencé à sentir la nécessité pour créer le réseautage là, à l'intérieur du département, mais avec d'autres départements que nous avons déjà visités pour nous faire des partages d'expériences, de communautés de pratique. Et puis nous arriver sous session ça. Session on l'a faite, j'aime dire dans le cadre d'un forum et chaque région a gagné pour recevoir une session côté on a fait plusieurs journées on a discuté sur des thématiques qui peuvent le définir mais avec une analyse expertise qui est déjà faite pour région et puis pour nous recevoir recommandations de toutes parties prenantes et puis tout ensemble et organisation qui est représentative dans le cadre d'une stratégie de sélection des participants que nous avons clairement établi, que nous commençons à établir avec eux, pour nous voir que chaque organisation qui prend dans la session forum ça, leur tourner dans la communauté, recommandations, ils sont capables de faire relais, et puis pour rapport session ça, qui prend
un document final que nous engagé et autorités, c'est-à-dire les élites économiques et surtout les élites économiques et politiques, je dirais, parce que la charge du développement incombe d'abord au pouvoir public et aux décideurs, et avec le secteur privé, les élites économiques et politiques, dans toutes les régions pour définir leur réalité parce que ça vaut le coup pour Haïti. Merci. Alors, c'est PNUD qui a organisé l'initiative, ça oui, une bonne question, c'est le PNUD avec l'organisation de la paix et qui appuie, nous qui permettent, je dis, à nous faire et échange ça. Ok, après recommandation, et maintenant, qui suit, bien, qui ça, et comment que PNUD lui-même pour accompagner l'organisation communautaire ça? Oui, recommandation, c'est déjà un processus lié. C'est-à-dire, nous allons faire des recommandations sur des enjeux, c'est-à-dire, dans perspective Haïti de demain, nous avons besoin. Ok? Qui ça nous doit faire? Toute partie prenante qui parle là, c'est pas seulement l'organisation société civile au Cap là, ou bien les secteurs privés des affaires, je me dis là, ou bien le gouvernement, il y a des chantiers de réforme qui sont déjà en cours. On a priorisé dans le cadre de processus ça, qui pourrait permettre une plateforme, côté tout le monde ça vient discuter et puis prioriser. Qui dit dans la priorité, avec les ressources qui sont limitées et la disponibilité en ressources humaines ou techniques ou financières, qui choix qui est prioritaire. L'on fait là un document et qui en déclaration, je dirais, d'engagement des élites qui parlent parafé pour dire bon, nous engager nous sur telle voie pour que priorité ça liée. Il y a certainement une stratégie d'engagement que nous allons mettre en place à partir de documents ça et c'est avec un pile comment dirais-je l'humilité. Nous allons demander l'autre acteur dans la vie nationale là, pour accompagner nous dans le processus, pour aller joindre l'élite, l'élite économique, l'élite politique, que c'est dans le pouvoir, dans le gouvernement ou dans l'opposition, qui pour capable faire de recommandations ça, des réalités. Parce que nous-mêmes, nous faisons travail de conception ça, ou bien d'appui, d'élaboration d'un feuille de route participative et de mettre en œuvre un dialogue ça, mais recommandations, suivi recommandation, tout le monde aujourd'hui est conscient que il y a un rôle par pour la jouer et d'abord en tant qu'organisation ou de la société civile, mais surtout la tâche incombe au pouvoir décisionnel que sont les autorités publiques pour capables de mettre en œuvre les recommandations qu'il a, que nous ne pas inventer, nous rassurons qu'il a dans le cadre de chantier de réforme que déjà en cours, que nous peut-être permettre dans le cadre de plateforme ça pour venir discuter avec. Ok. Alors, organisation ça, et dans quel secteur qui a évolué? Organisation en majorité aux jeunes des organisations comme nous dans le territoire, il y a en pile production agricole, qui est dans transformation agricole, organisation de producteurs, organisation de femmes, de défense des droits de femmes, parce qu'il faut nous rappeler que crise économique là, ou bien difficulté économique que créer une situation qui vient agir sur la cohésion sociale là. C'est-à-dire que l'objectif nous c'est jouer aussi pour nous faire un dialogue qui permette une économie qui est inclusive, créer des conditions pour une croissance inclusive avec tout ça enjeu qui gagne d'elle, mais aussi pour permettre une meilleure cohésion sociale pour le tissu social là qui est délité là dans le moment, nous avons recruté. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ce sont des recommandations certainement qui pourraient joindre tout secteur et que toute organisation qui présente là représente une tendance à la fois de la société civile, mais on a des partenaires sociaux qui étaient présents, ou bien un ensemble d'organisations et de défense des droits de la femme, je me rappelle de jeunes ou d'initiatives d'entrepreneurs agricoles dans le secteur. Alors pour nous finir,